Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. Alors, je parle pas très fort parce qu'en fait les oiseaux dorment encore, ils se réveillent à peine. J'ai un petit peu d'avance. C'est magnifique, regardez, le jour se lève. Vous avez vu ces couleurs les gars? Hey, vous trouvez pas que quand je parle comme ça à la caméra, on dirait Jamy de Fred et Jamy? Allez, je vais m'échauffer un petit peu et on se retrouve dès qu'il fait un petit peu plus jour. Et ça va fracasser les gars. The heels of your hand out to the opposite walls and circle forward 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Back, 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 back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Mais Fred, mais qu'est-ce que tu fais? Faut y aller, c'est pas le moment de faire les cons. Allez les amis, c'est parti. Jour 2 de cette semaine de folie de golf. Et donc là pour le deuxième jour, on est toujours au Touquet, mais cette fois-ci sur la forêt. Voilà, comme d'hab, le score c'est pas très important. Même si hier j'ai bien joué, et hier après j'ai rejoué après le vlog de la mer. Du coup, j'ai joué des blancs sur la forêt, j'étais 0 sur 4 trous. Mais bon, on va être là pour kiffer. On va être là pour kiffer, c'est le principal. Juste une petite info, peut-être que vous l'aurez remarqué pour les plus pointus d'entre eux. On a eu un temps pourri en janvier en fait. Et suite à ce temps pourri, donc entendre de la pluie, après vous savez on s'est tous tapé la période de gel. Et ici il a gelé vraiment costaud. Donc les greens ont beaucoup souffert. Et là ils se remettent petit à petit de ça. J'ai envoyé un message au greenkeeper et tout. Et en fait il m'a expliqué que c'est le gel. Et un green en fait c'est hyper fragile. Et le gel c'est pour un green c'est... Le gel et la rosée pour un green c'est l'enfer quoi. En fait quand tu coupes à 3 mm ou entre 3 et 5 mm une herbe comme ça, c'est quasiment comme si toi t'étais à fleur de peau en fait. Donc le moindre truc, la moindre agression, vas-y c'est l'enfer. Enfin bref. Voilà, mais bon dans une semaine ce sera du billard hein. Mais pour le coup là vous verrez que parfois il y a des greens un petit peu abîmés, faut pardonner les amis. Le pardon. C'est parti, vous allez peut-être arrêter de faire des signes de croix et tout, après on va me traiter, on va dire mec frérot, qu'est-ce que tu ramènes Dieu là dans les golfs? Mec Dieu est partout mec. Everywhere bro, everywhere. So, let's get started, man. Putain, ça fait déjà 3 minutes que je parle. Quelle pipelette. Allez, trou numéro 1 par 5 dogleg gauche. 422 mètres, vous le savez, le green est là-bas. Amusez-vous bien, passez une bonne partie. Je suis super content d'être là avec vous. Ça me fait vraiment kiffer. Allez. Moi, c'est le réveil, donc je joue une Strixon. Je joue pas encore mes Pro V1. Aucune idée, il fait encore trop sombre, je l'ai bien claqué, un petit peu en pointe, elle est partie sur la gauche, à mon avis elle va être zone bunker ou à droite du bunker, je pense, on va aller voir ça. Look at that babies. Regardez-moi cette atmosphère le matin. Franchement, je sais, le golf le matin, c'est magnifique quoi. Je sais pas, c'est autant l'été quand les jours, là en plus on est sur côte ouest, donc l'été ici il peut faire encore jour quand il y a un ciel dégagé comme ça. Tu peux encore voir ta balle parfois à 22h45, 23h parfois presque. Mais vraiment l'été, juin, juillet quoi. Bref, mais le matin, je sais pas, il y a un truc différent. Tu vois, la faune se réveille et tout, t'entends les oiseaux chanter. Parfois tu vois des chevreuils, des familles de chevreuils passer, etc. Et d'un bois à l'autre et tout, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a un truc, tu vois la lune, tout ça, t'es vraiment tout seul pour le coup. Je sais pas, le matin, le golf c'est magique quoi. Tout le monde est encore endormi, bon là il est 7h, mais l'été c'est encore plus vrai quand il est 5h. C'est incroyable. Allez les gars, ça commence très bien, ça commence très bien même. On est plein milieu, des blanches, plutôt ok comme distance honnêtement. Je vais pas faire le folichon, hein. Je vais pas commencer à taper des bois, des ceci, cela, je vais lay up, je vais prendre quand même un fer 6 ou un fer 5. Hein. Je vais prendre un fer 6, mais voilà, tranquillou quoi, doucement mais sûrement. Je suis bien content de ce shot, je l'ai vu partir à gauche, elle est à gauche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été trop coupée, etc. Je sais pas ce qui se passe en ce moment mais je drive bien, donc j'en profite. Je veux que ça continue et ça met en confiance pour le reste. Allez, come on guys! Ah, c'est pas ouf. C'est pas tip top et avec la journée d'hier j'ai peur de gratter mes fers en fait, je le sens quand je suis à l'adresse. La journée d'hier elle m'a donné beaucoup de confiance sur mes départs, sur mes drives. J'y vais, je réfléchis pas donc ça fait un truc de ouf, le relâchement c'est dingue comme ça libère. Hein. Mais par contre sur mes fers, comme j'ai beaucoup gratté hier en essayant de reproduire ce que je faisais au drive, là j'ai senti, je suis arrivé dans la balle, je suis allé, gratte pas. Alors que je suis censé me dire va à la cible. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks. Right in there somewhere. Et du coup, vous avez vu, je me suis crispé, j'ai topé. Crispé, j'ai coupé, ça fait un top
J'ai fait une belle balle, hein. J'ai fait les 150, machin et tout, je suis dans un rough tranquille. Mais j'ai pas fait une pure balle plein beurre, pleine cible quoi, tu vois. Allez, on va aller voir ça. Bon, vous voyez en plus, je suis même pas rough. Je suis fairway, côté droit. J'ai un bunker à 69, j'ai un drapeau à 88. J'hésite à prendre mon 52 parce que 90 c'est mon 52 après. Et en même temps, je veux vraiment m'assurer le green, donc je pense que je vais jouer mon SM6, mon 48, mais très léger quoi. Je vais jouer mon 52 mais à gauche. Ouais, je vais faire ça plutôt. Parce que si je tape bien mon SM6 et que je suis hyper long, je vais être vénère. Autant jouer mon 52 à gauche et le green en fait, si vous voulez, à gauche du bunker, le green est en dévers vers le trou. Donc si j'arrive à 70-80 au niveau du bunker et que je tombe à gauche, normalement, hop, ça redescendra au niveau du trou. Normalement. Ça c'est en pratique. Ah, hier j'ai planté un mât ici les gars. Tombe. Elle a fait exactement ce que je voulais. Je veux qu'elle fasse toujours ce que je veux, ok? Ah, je suis content les gars. C'est une journée qui commence pas mal là. C'est une journée qui commence pas mal. À mon avis, elle va être quand même 3 mètres à gauche, mais j'ai fait le bon choix, je suis content. Bon choix stratégique, bon club. Elle est tombée début de green, la roule va la ramener. Je vais avoir un peu de pour birdie. C'est bon ça. J'ai du pitcher ici après, je pense que c'est ça. Et comme je vous le disais, la pente ramène vers le drapeau. Et voilà. Ça, c'est une belle balle les amis. Je suis très très content de cette chose. Voilà, là on est face, on est dans la ligne, hein. Mais en vrai vous allez voir de profil. J'ai un peu plus de 3 mètres, mais belle approche, peu de pour birdie et regardez ça, la forêt se réveille. Là en l'occurrence c'est un trou du manoir, le 9 trou du golf. Mais quand même c'est beau quoi. Allez les amis, j'ai quand même 4 mètres, mais bon. Avec un peu de lecture et de patience, ça peut se rentrer les amis. Oh putain la rosée les gars, vous avez vu ça? Je le savais en plus. Mais bon par pour commencer. Toujours plaisir, bon drive, faire 6 moyen, bon wedge, bon putt. Let's get it started baby. Trou numéro 2, les départs ont été refaits. Donc on est sur les départs avancés mais c'est pas grave. Trou numéro 2, donc là du coup on doit avoir 320, 330 je pense. Je sais pas si ça vaut le coup que je prenne le drive ou pas, même si je drive bien en ce moment. J'ai 285, donc si je drive bien, ouais, je vais quand même driver. Non, ça sert à rien, je vais prendre un fer 5, je vais profiter qu'il y a un tapis pour taper sur le tapis. Mais je vais être bordure, ça va, je vais être bord fairway, ça va. Todo bene. Mec, truc de ouf, le bunker il est à 69. Et 91 pour le drapeau, exactement la même config qu'avant. Sauf que là, le green redescend pas sur le drapeau, c'est plat. Et à l'inverse, si je suis court à gauche, ma balle sort du green. Donc est-ce que je me sécurise pas Mais le drapeau, je vais quand même prendre un 52 je pense. Ah j'ai gratté Charles. Quel dommage. Voilà, je peux pas faire ça là, tout simplement. God damn bro, c'est pas grave. Allez, j'ai eu chaud, je vais me mettre sur le green. Et on va filmer mon approche. Allez, 58 je pense. Ou 52 même hein. Non. Je trouve que quand tu reprends le golf après... quand tu joues pas régulièrement au golf, le pire je trouve c'est ça, c'est le petit jeu. Bon bah là les amis maintenant, même pour faire bogey ça va être compliqué quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. On garde la tête froide. Ah, c'était pas bien fait ça. C'est pas bien fait. Elle est double. C'est pas grave, mais ce qui est dommage, c'est que après mon premier coup, j'ai toujours été en dessous de 100 mètres du green quoi. Donc ça veut dire que j'ai fait 5 coups de golf pour la mettre dans le trou de 90 mètres au trou quoi. Ça c'est plus grave, mais bon. Je vais pas vous mentir, là ça me titille un petit peu là. La petite topette à l'approche, déjà la première approche loupée, grattage. J'ai un problème de gratte avec les fers, c'est incroyable. Les bois ça va, depuis hier là, mais les fers je gratte. Il y a toujours un truc qui va pas, putain de... Ça n'est pas manqué ça. Allez, on reste concentré, on va pas... Ça c'est quand je sens, même là je vais être honnête avec vous, hein. Je sens en moi que j'ai envie de faire j'ai quand même envie de bien jouer. C'est normal.
Hier j'arrive, je suis content d'être là, je m'en fous. Hier après-midi je joue le feu, je joue 0. Enfin, c'est sur 4 trous mais je joue quand même bien quoi. Du coup là j'arrive ce matin, tu vois, même si je suis content d'être là, que je dis la carte etc. Les attentes sont pas les mêmes. Quand je fais ma gratte et ma topette là, je sens un petit picotement intérieur. Je sens que ça fait pas le même effet que quand hier je faisais des triples et des doubles. Donc voilà, j'évacue. Le mec zéro mental. Ouais, enfin, regardez ça. On voit le soleil qui se lève là-bas. Trou numéro 3, donc là, par 4, 330 mètres. Là, le danger est à droite. La forêt arrive très très vite. À gauche, ça va, mais il y a quand même du gros rough. Hein, donc, idéalement, il faut être sur cette partie-là du fairway. Entre le centre et le bunker de fairway gauche. Idéalement. Hein. Je vais prendre un bois. Comme ça, si jamais je cut, ça me sort un petit peu la forêt en jeu quand même. Je vais être dans le rough de gauche là-bas, derrière l'arbre. Donc on va aller voir ça, mais soit elle est nickel, je peux la jouer et tout. Soit elle est derrière l'arbre et je suis bloqué, donc je vais être obligé de me lay up. Et voilà, ça fait chier. J'aurais dû prendre mon drive. Comme je tape bien en ce moment, j'aurais dû jouer mon drive et puis c'est tout. J'ai pas fait un drive slicé depuis hier, donc j'aurais dû le taper. Là mon bois, je sais pas, j'ai voulu faire un truc différent. Bref, c'est pas grave. On va aller voir ça, normalement ça devrait être ok, mais c'est juste que plutôt que d'avoir un pitch ou un 9 à jouer, je vais avoir un faire 6, voire 5 dans le rough quoi. Donc c'est pas la même. Allez, c'est parti. Le green on le voit derrière là-bas, donc je me retrouve avec un shot à faire au-dessus de l'arbre. Heureusement, j'ai plutôt un bon lie pour du rough. Mais ça va pas être facile quand même quoi. Ouais tu vois j'ai 165 hein, les gars. 165 mètres dans le rough, putain. C'était sûr, c'était sûr. Je sais pas ce que je fais, je sais pas si je me lay up ou... Parce qu'il y a un bunker, enfin ouais ça va être compliqué là. Je vais me lay up. Si je jouais depuis 2 semaines tous les jours et tout, j'aurais tapé un gros 5 ou voire même un 4 en fade. Mais là je vais jouer à faire 9, faire 8 et puis je vais accepter le bogey et puis c'est pas grave. Parce que là si je tape un 4, un 5, que je me mets dans le bac, que je me plug ou je sais pas quoi, ça va être l'enfer. Ah non, j'ai gratté, Charles! Je gratte mes fers, putain! Pourquoi je gratte mes fers comme ça? Putain! Ça m'agace, ça. La gratte, y'a rien de pire, hein, vous le savez. Hein. Avec la soquette, mais qu'est-ce que je fous, mon sang? Putain! Ça, c'est le genre de truc qui peut m'agacer de ouf, ça. Bon, j'ai de la chance, vous le savez, les arbres sont composés à 80% d'air. Elle est passée, mais... Ah, ça m'énerve de gratter, bonsoir, bonsoir, putain. Désolé, je m'énerve. Hein. Allez, 121, vent de face, je prends un petit 8. Je veux pas gratter. Je ne veux pas gratter. C'est quoi le problème de la gratte? Du coup, j'ai pas confiance. Pardon, c'est un cercle vicieux. Voilà un shot. Avance. Allez, on reprend la conf là, les gars. Allez, faut y aller. Come on, guys. Vous savez ce que c'est la gratte, vous? Enfin, le problème de la gratte, c'est marrant parce que ça, je sais pas expliquer. Autant un top, je peux savoir, je peux machin, un slide, je sais que c'est ça, un hook, je sais que c'est les mains. Tu vois, il y a des trucs comme ça qu'on sait un peu. Enfin, une cause générale, en tout cas, il peut y en avoir d'autres. Mais la gratte, qu'est-ce qui cause la gratte? Est-ce que c'est l'anticipation du contact de balle qui fait qu'avec le pouce droit ou gauche, quand on est gaucher, on vient comme ça. Faut que j'essaie de swinger avec le pouce un peu plus léger, peut-être. Je vais voir. Bon, toujours dit qu'on est sur le green en 3, on a fait un bon fer 8. Allez, on va aller voir. Je peux être pour part en soi. Hein. Regardez, le jour se lève. Amazing, bro. Ouais, je l'ai pas pété. Je l'ai pas tapé. Bon, je fais bogey quand même, j'ai pas tapé mon premier pote, mais en fait c'est parce que j'étais déstabilisé. J'ai demandé au jardinier, hein, je vais vous le dire tout de suite, il n'y avait pas de drapeau, vous avez remarqué, parce qu'en fait il y a le jardinier qui vient d'arriver. Regardez ça, le drame, il vient de le poser en green d'hiver. Donc je lui ai gentiment demandé si je pouvais terminer mon pote, hein. Il m'a dit oui. Mais parce que du coup là je suis chamboulé parce que j'étais comme un ouf. Et si ça passe en green d'hiver, par contre là le vlog il est fini quoi, il est game over bro. Donc là je suis un peu, ça m'a cassé. Je suis dégoûté.
Et en fait, c'est vrai que les nuits sont encore fraîches. Et là, le green, c'est vrai qu'il est gelé, quoi. Et comme je le disais avant, ils ont pris cher avec les températures du début du mois. Là, ils les protègent vraiment, donc au moindre doute, graine d'hiver, tu vois. Putain, je suis dégoûté. Bon, je vais essayer de continuer. Il m'a dit que les greens du fond de forêt, comme ils sont plus à l'abri, ils sont protégés des vents frais. Donc normalement, avec les arbres, ils gèlent pas. Donc on va quand même continuer. Mais j'espère qu'il ne va pas y avoir d'autres greens d'hiver. Hein. Après, le soleil se lève, mais il y a du monde. Donc, ou alors sinon, j'intègre des parties. J'attends un peu, je vais au practice, j'intègre des parties. Je leur demande gentiment si je peux filmer. Ça fait chier. Bon, allez, on va voir. On va avancer, on va aller au 5. Et j'espère, au 4, pardon, et j'espère qu'il n'y aura plus d'autres greens d'hiver parce que sinon, ça va me chier. Allez, on va voir ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Le green du 17, si je dis pas de bêtises. Comme l'ordre a changé, ça fait longtemps que je suis pas venu. Mais vous avez vu comme c'est magnifique. Et regardez là, la lune. Amazing. Allez, trou numéro 4. Et on va prier pour que ça soit le seul green. Ils m'ont dit que c'était le plus fragile. Ils m'ont dit que c'est celui où il y a le moins d'arbres. Donc c'est celui où il y a le plus de vent, d'humidité, etc. Donc c'est celui qui prend le plus cher. Il m'a dit qu'il y a des chances que les autres soient pas gelés, mais je suis un peu dégoûté là. Alors, trou numéro 4. Donc là, c'est un gros morceau parce que le départ emmène à droite. Et à droite, c'est compliqué. Et en fait, on est sur un par 4 de 415 mètres. Donc autant vous dire que ça pique. Faut que j'essaye de rester dans le jeu parce que là, je pense à vous et je pense au vlog. Et qui m'annonce les greens d'hiver, ça me perturbe un peu. S'il n'y avait pas la caméra, je dis bon, je m'en fous, je vais au practice. Mais là, j'ai commencé le vlog, je veux vraiment le faire à fond. Et le fait qu'ils me disent greens d'hiver, ça m'a scié les jambes un peu. Et voilà, je suis déréglé, putain. Allez, putain, j'ai perdu une balle là. Et ça m'a... Je suis désolé, je vais encore en parler, mais... Imaginez-vous, vous vous réveillez tôt, vous dites putain, je vais faire un vlog, ça va être génial, des images, des échanges avec les potes et tout, YouTube et tout, tu vois. Et puis bah, je vais jouer au golf et tout, quoi. Puis t'arrives, boum, green d'hiver, quoi. Je suis dépité. Ça me fait penser quand je connaissais pas encore trop le golf, que je débutais, que je jouais à Nampont et tout. Premier hiver, voilà, moi, ouais, il faisait froid et tout, mais je savais pas, donc je me rappelle, je prends ma caisse. Ah, et désolé, j'ai vu vite fait hier qu'à la vidéo que ça faisait beaucoup de bruit, mes clubs, tout ça quand je marche, mais bon, c'est comme ça, bref, j'arrive, tout est blanc, mais je m'en fous, tu vois. Moi, je sais pas en fait. Et je suis dans la voiture et je croise mon pote Georges et tout, qui à l'époque était directeur et pro-enseignant là-bas. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Je suis bah quoi, qu'est-ce que je fais? Je veux que je joue au golf, gros. Il me fait, mais non, mais c'est green d'hiver, là. Le terrain, t'as vu le terrain, quoi? C'est une patinoire et tout. Je fais, c'est quoi green d'hiver? Il fait, bah, y'a pas de green. Je commence à... Ah putain, la première est revenue. Putain, le dieu du golf est avec moi, les amis. Le dieu du golf est avec moi. Merci, Dieu du golf. Et je fais, comment ça, y'a pas de green? Il fait, bah, green d'hiver. Et donc là, il m'explique. Là, j'étais comme aujourd'hui, là. J'étais dépité. Je me rappelle, je suis resté jusque 13h. À l'époque, voilà, j'avais un peu que ça à faire. Je me rappelle, je suis resté jusque 13h, je faisais des approches. Avec un seau et tout. Oh, regardez là-bas au loin. Ah, vous ne le verrez pas. Il y a un chevreuil qui vient de traverser là-bas dans la brume. Voilà, ça c'est le golf le matin, ça. Et je suis resté jusque 13h à faire des approches sur un seau et tout pour attendre que le soleil se lève, qu'il dégèle tout et pour pouvoir jouer au golf, quoi. J'étais fou. Moi je suis en piste, hein. Bon, par contre pour le par, ça va être compliqué, mais au moins on est là, quoi. Et bonne nouvelle, il a laissé le green là en green d'été. Donc voilà, pour l'instant on peut toujours jouer sur ce trou là. Et on va découvrir au fur et à mesure, les amis. No choice. Regardez là-bas. Est-ce que vous voyez le chevreuil ou pas? Entre les arbres là. Regardez, il marche. Bah, il va me rester 182 mètres pour être sur le green en 3 hein, et faire un putt pour par. Autant dire que ça va être assez compliqué. Je vais prendre un hybride et je vais le taper très tranquille. Je pense que je vais être un petit peu court green, on verra. Oh, belle balle, sans effet, bien droite. On va voir. Je sais pas. Normalement, il y a un petit vent de face, j'ai tapé tranquille. Donc logiquement, hybride, je fais 200, bien tapé en forme. Donc là, il fait froid. Enfin ouais, bref.
À mon avis, je vais être bord green juste avant ou peut-être dessus. Je sais pas. Je veux pas être loin quoi. Je veux pas être loin, mais voilà. On va être là en 3. On va essayer de faire bogey et on va passer au suivant. En tout cas, bonne nouvelle. Les 2 greens que je vois d'ici à vue d'œil sont en green d'été. Donc déjà ça, it's a release. C'est un soulagement. Je vais pouvoir continuer à vlog. Ça fait déjà du bien. Je suis à 30 mètres. On va aller voir ça. Bon, il reste un peu de chemin. Dis donc, c'était pas terrible comme hybride. Mais c'est pas grave, c'est en piste. Je joue un faire 7, tiens. Je pense que je suis plus loin que ce qu'il en a. Je suis content de cette approche. Moi qui n'ai pas l'habitude de faire les approches roulées, là je vais peut-être sauver le bogey. Bogey ici, c'est... Oh non, elle a touché, j'ai pas vu en plus. Ah, j'aurais dû retirer le drapeau, je sais pas ce que ça fait. Mais je pense qu'elle a bien touché au milieu, donc... Je pense que j'ai pas regardé, ça fait chier. J'ai gardé la tête basse, mais il me semble qu'elle a bien touché milieu. Hein. Après elle était tapée, mais à mon avis sans drapeau elle rentrait. Donc je regarderai à la caméra et on verra. Si c'est le cas, si elle a bien tapé plein centre, plein milieu, je m'accorde le bog. Si elle a touché un peu en couillu à gauche ou quoi, je sais pas quoi, mais vu le bruit que ça a fait, ça m'étonnerait. Je me mettrais double, mais je l'ai attaqué celui-là. J'étais tellement confiant de ma ligne. Trou numéro 5, c'est mon préféré. Donc c'est un par 5 dogleg droit. Et ce qui est magnifique là-bas, c'est l'arrivée en fait. C'est l'attaque de green. Elle est sublime. J'ai hâte d'y être là. Avec le soleil qui se lève et tous les amis, ça va être un très très beau spectacle. Regardez un peu ce fairway là qui s'offre à nous là. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est à gauche. Bon, celle-là elle est à gauche aussi, mais elle est en piste. Ah, je suis un peu déréglé là, c'est dommage. Regardez-moi ce spectacle les amis. Si c'est pas magnifique ça. Je viens de me rendre compte que je ne filmais pas. Putain, je suis dégoûté. J'espère que je sais pas trop où on en est. Mais en gros, j'ai retrouvé ma première dans la forêt. Je me suis recentré. Nickel, fer neuf, tranquillou, balle basse, je suis fairway. Un petit fer 6, il reste du chemin de toute façon. Non mais faut jouer quoi. Bah le golf ouais, pour bien jouer il faut jouer. Moi je suis content, bon fer 6. Je l'ai un petit peu appuyé. Ah oui parfois je parle à ma caméra, c'est pour ça. Désolé. Donc je disais ouais bon fer 6, je l'ai un peu appuyé. Par contre mauvaise nouvelle, je vois que celui-ci est en green d'hiver. Mais bon c'est comme ça hein. Mais bon ça raccourcit le trou, ça augmente les chances de faire part. Parce que du coup je suis là en 3. Ok. Regardez l'attaque de green comme elle est magnifique. Regardez-moi ça. Là vous dites, il y a combien là? Là j'ai 56, donc vous aurez 50. Allez avance. Roule un peu. Et c'est quoi que vous avez fait là, comme fer? Un wedge. 58 degrés. Bon je vois pas d'ici, je crois que je suis à 2 ou 3 mètres. Par contre peut-être sur un fairway gelé. Voilà quoi, mais bon, on va essayer de voir ce que ça donne et puis pour sauver un par entre guillemets. Mais regardez ce green comme c'est magnifique. C'est beau hein. C'est mon trou préféré ici moi. Oui parce qu'on est au bout. Bogey, allez on prend. Trou numéro 6 par 3, 156 mètres. Ça descend un petit peu, je prends un fer 6. Avance. Pitché un petit peu avant le green, elle a fait là un peu de roule. On est sur green. Regardez comme il est beau ce trou, je l'aime vraiment bien. C'est une partie que j'aime bien ce parcours, quand on s'enfonce dans la forêt comme ça là. Avant ici on était au 14-15. Regardez comme c'est joli. Stop. Elle est boguée. Bon c'est pas grave, j'avoue que je suis plus trop un peu dedans là avec le... C'est con mais moi j'ai l'impression... Je m'éparpille vite en fait, mais les greens d'hiver, le mec qui me double, et tout,
Moi j'aime bien être tout seul avec vous en fait, faire le con, gueuler et tout. Là je peux plus trop, je vais peut-être la laisser passer et tout, je sais pas, on verra. Trou numéro 7 par 4, 360 mètres. Ah, c'est coupé. Reste là. Donc, je vais être parti droite. Et en fait à droite il y a de l'eau. Donc j'ai peur, comme le terrain est bien dur là, j'ai peur qu'elle ait roulé et qu'elle soit allée dans l'obstacle d'eau. On verra, j'ai vu un truc tomber, elle a dû toucher l'arbre, j'espère que ça l'a ralenti. Donc ça l'a laissé sur le bord. Dans ces cas-là je pourrais me recentrer et attaquer green. Parce que si elle est dans le trou, ça va être compliqué. Regardez ces lumières du matin là. Sur le green qu'on vient de quitter. Le green du 6, comme c'est beau. Elle a trouvé ma balle, donc elle a dû entrer dans l'eau ici, elle a dû passer l'arbre ici, en fait elle a dû prendre là, kicker et rouler, mais c'est très prisard. Je pensais quand même, honnêtement je pensais la retrouver ici, que ça se dégage, mais il n'y a pas de balle, donc s'il n'y a pas de balle, il n'y a pas de balle. Hein. Je vais me dropper, je vais jouer 3. Allez, c'est pas grave. Moi je prends à faire 5 en fade. Allez, tourne. Tourne. Ah, elle compte pas. Ça va, elle s'est arrêtée quand même, je suis pas dans le bunker, mais j'ai eu chaud. Elle a pas tourné d'un poil. Ça m'énerve de parfumer ma balle, j'avais un doute, mais comme je sais que ça se dégage ici, j'étais quand même quasi sûr de la retrouver. C'est vraiment bizarre. Après ici les roughs, comme s'il y a des églantiers, les glands tombent tout le temps, ça pousse jamais, le rough est ras ici. Donc en fait, même quand on est rough, ça roule. Mais ça fait chier quoi, ça m'énerve. J'aime pas perdre mes balles comme ça. Allez, bref, on arrête de penser à ça et on va essayer de faire bogey avec 2 potes. Bogey avec une provisoire sera déjà bien, enfin une provisoire. Bref. Je suis juste là, je sais pas si vous me voyez un peu au bout là-bas. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est magnifique. Hop, hop, quelle brute! Bon, au moins vous êtes sortis. Il y en a qui ont du mal à sortir, vous c'est pas le cas, c'est bien. Allez, on va essayer de faire 2 potes pour bogey. C'était presque. Allez, bogey avec une balle à l'eau, on prend, c'est cool. Et on arrive au trou numéro 8 par 3. Je sais plus combien il fait, 145 je crois. Tout en descente. Il est à l'abri, donc lui aussi il devrait être en green d'été normalement. De toute façon là le jour se lève, donc à mon avis tous les greens vont être en green d'été. Ça va dérouler les gars, ça va dérouler. J'ai 153 mètres en descente. Mais je vais quand même prendre un petit 6. Je vais pas taper dedans. Faut que j'en mette en place, je joue pas très bien aujourd'hui. Donc je veux trouver un rythme. À gauche, dommage. C'est à gauche, je suis revenu par au-dessus. Elle est droite comme un i, mais à gauche, dommage. Elle était bien contactée, etc., mais à gauche. Regardez-moi ça. Ça, c'est mon œil de photographe qui voit ce petit truc-là. Après, vous les voyez également, c'est juste que moi je les prends en photo. Alors, je sais pas trop où je suis. Je vais être par là. Donc, je vais filmer l'action, on continue et puis on verra où je suis. Stop! Je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais avec l'arbre j'étais super embêté, j'ai pris un fer 7, mais le problème c'est que comme je l'ai mis très à droite, ça a refermé la face de club, donc j'ai beaucoup roulé. Bogey. Allez, bogey, j'ai l'impression que je fais que des bogeys là, mais ça va, c'est quand même mieux qu'hier déjà. Vous voyez, il y a déjà une progression par rapport à ce que je vous disais, par rapport à la semaine golf. On est déjà mieux qu'hier où je faisais que les doubles et les triples, là je fais que des bogeys, pas mal. Allez, trou numéro 9, le plus dur du parcours, l'handicap 1, il est hardcore. Ouais, il est chaud. Je vais prendre un drive quand même parce que de toute façon je fais des balles hautes en ce moment. Ah, il est pas facile ce trou, hein. Personnellement je le déteste. J'ai eu la hauteur, comme je le disais, je fais vraiment des balles hautes au drive, c'est ouf. Et donc elle était très haute, mais comme d'hab un peu cut. Donc c'est dommage, elle n'a pas coupé la forêt. Et elle est revenue sur fairway, donc je vais quand même avoir un deuxième coup assez long. Genre à mon avis, je vais avoir 180. Ouais, 180 pour green quoi. Donc je vais devoir taper un petit hybride ou un bois en fade pour me donner un peu de confort et de cut, de geste naturel. Bon, j'espère que vous passez un petit moment quand même sympa. Comme il y a madame avec moi, je peux pas trop faire le con, je peux pas hurler, dire des putains et tout, fait chier et tout. Enfin,
en soi normal. Mais ouais, tu vois, je peux pas non plus dire de la merde à côté de la nana quand elle joue, tu vois. Mais bon, c'est cool quand même, quoi. Je profite de ces petits moments à nous. Je profite de ces petits instants, seul, intime, pour dire de la merde. Et que vous êtes comme moi et que vous trouvez le golf magnifique, parce que moi, la forêt le matin, quand ça se réveille comme ça, là, c'est bijou. Regardez-moi ça. Allez, on va aller voir ma balle. Les petites anecdotes, cette maison qui donne sur donc le départ du neuf de la forêt. C'est une maison qui était, qui était en vente dans l'agence de l'or, donc mon ex. Et j'étais allé faire des photos, etc. Enfin, bref. Et en fait, pour la petite histoire, c'est une maison que louait souvent Ian Fleming, donc l'auteur et créateur de James Bond. Et à la base, le Touquet, en fait, à l'époque, dans les années 30, etc., dans les années folles, le Touquet, avant la Seconde Guerre mondiale, tout ça, c'était vraiment les années folles, quoi. C'était... Laure me racontait, son arrière-grand-mère a connu la rue Saint-Jean, donc la rue principale, avec du sable dans la rue. Parfois, il y avait des maharajas, des machins, il y avait des casinos partout, les Anglais qui venaient enfin bref, un peu comme aujourd'hui en avion, enfin bref, voilà. Et ça jouait au casino, etc. Et Ian Fleming s'est inspiré du Touquet et de l'atmosphère de la ville à l'époque pour écrire Casino Royale. Et il a en partie écrit le livre Casino Royale ici, au Touquet, dans la villa des Lambins, sur le golf. Et ouais, et voilà les gars, petite fun fact. Et c'est une très belle maison, enfin bref, ouais. Mais j'ai pris des photos de la maison, tout ça. Donc voilà, Ian Fleming, James Bond 007, Touquet ma gueule. Allez. Bon, moi je suis pas mécontent de ce shot. On est plein milieu. On n'a pas fait une grosse distance parce que comme j'ai cut, la balle s'est rabattue un peu fond fairway, donc il va me rester une grosse distance, mais au moins on est plein milieu. On est 192. Je vais essayer de faire un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, je vais faire un bois 3 de fairway. Un peu côté. Je sais que je l'ai cuté parce que je sais ce que je voulais faire. Mais encore une fois, je me suis pas assez appuyé à gauche. Là j'ai pris un repère à 7 mètres à gauche du drapeau. Et alors ma balle est sortie déjà entre ce repère et le drapeau. Donc déjà voilà. Et comme elle était cutée, voilà, elle a continué et elle a kické et je l'ai vu rouler. Donc à mon avis je vais être bunker, fond de green, voire rough derrière. J'espère qu'elle n'est pas allée hors limite. Parce qu'en fait j'ai été con. J'ai oublié qu'ici au fond et à droite il y avait du hors limite. J'ai pas pensé à ça, j'aurais peut-être dû prendre un hybride. Parce qu'ici mieux vaut être court que long. Bref, on va aller voir ça. Mais en tout cas, bon contact de balle. Toujours retenir un truc positif. À mon avis, ce sera en jeu. Hein. Et puis si je fais bogey ici sur le 9, moi ça me va. On va aller voir ça. Allez. Alors je suis juste ici, moi. Le green est là. Je vais aller le mettre en face et filmer l'action. Ah, le kick! Ah, le kick! Vous avez vu comment elle a kické à droite? C'est mou ça, Charles. Nul. Bon allez, c'est parti, c'est fini pour l'aller. Trou numéro 10, on reprend par 4, 335 mètres. Par contre, je vois que c'est green d'hiver, mais à mon avis, il a fondu. Je vais voir si on peut pas le remettre en green d'été. Allez, c'est parti. Non, pas à gauche, Charles. Qu'est-ce que je... Ça y est, je suis déréglé. Mais j'ai senti qu'à l'adresse là, plutôt que d'être bien comme ça, j'ai senti que j'étais comme ça, j'ai appris mon vieux défaut. Donc comment veux-tu faire ça après bien? Alors que là, tu vois, j'ai senti que ça n'allait pas. Et pourtant j'y suis allé. Ça m'énerve. Alors malheureusement, moi je suis allé dans ce truc là. Ça m'énerve. Putain, hier je drivais bien, etc. Et moi je sais que quand je joue mal, quand je fais les mauvais départs, moi je dis ça hier, je drivais bien. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Mais en tout cas pour ma confiance de jeu, etc. Quand je prends des mauvais départs, ça me casse mon rythme de jeu parce que je cherche des balles, je me dis tiens mais qu'est-ce qui va pas avec mon swing, machin, truc et tout, tu vois. C'est toujours compliqué, c'est toujours relou. Puis là le problème c'est qu'ici, vous voyez le rough est très dense. Et donc même si je retrouve ma balle, ça va être merdique quoi. Bon. Je vais la chercher quand même par principe et au pire je me dropperai, puis voilà. Moi je suis... Ah putain elle est là ma balle. J'ai retrouvé la première je crois. Elle est là. J'ai retrouvé la première en fait. Elle est là. Donc putain ça c'est une bonne nouvelle.
Je voulais juste la sortir. Allez, on va essayer de prendre le green, faire deux pas. Ah ouais, putain, c'est pas assez green d'hiver, merde. Ça fait chier parce que là, ça fait un petit moment que le soleil est levé. Je suis quasiment sûr que le green est plus gelé. Mais bon, faut voir quoi. Je suis sûr dans une demi-heure les jardiniers reviennent, ils remettent le drapeau. Donc j'ai envie de le faire, mais j'ai pas autorité à le faire quoi. Mais ça fait chier parce que regardez-moi comme c'est magnifique quoi. Regardez-moi cette attaque de green comme elle est magnifique, le 9 de la forêt. J'aime bien les greens surélevés moi, je trouve ça challenge. Avec le bunker, les pins et tout. Ah, là je vais taper un vieux green d'hiver là. Mais bon, c'est comme ça. Il me reste 107 mètres. Bon, désolé pour ces quelques trous en green d'hiver. Ça me fait bien chier. C'est un manque. Mais bon. C'est comme ça, hein. Protection et état du parcours avant tout. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. J'envisage de jouer les pins à hors de l'eau. Je vais regarder la météo de ce soir. J'espère qu'il gèle pas cette nuit parce que si je me déplace, que j'arrive là-bas et que c'est green d'hiver, pareil, je vais être fou quoi. Ou alors c'est tout, je joue en journée et je loue une voiturette, mais bon. Oula, c'est n'importe quoi. Ça m'énerve de péter sur un fairway. Je sais pas faire ce genre de truc. Enfin bref. Et vous voyez, c'était sûr, parce que le green de ce matin qui était en green d'hiver, il vient d'être mis en green d'été. Donc c'est ce que je disais, j'aurais pu le... C'est parce que j'ose pas le faire, c'est pas vraiment mon rôle, tu vois. Mais je suis sûr que là, j'aurais pu reprendre le drapeau, y aller le foutre là-haut et en le sachant, taper une balle pour le green, etc. Tu vois. Parce que le green le plus gelé du parcours, qui est celui-ci, est en green d'été. C'est con, hein, mais moi, c'est les greens d'hiver, ça me rend ouf. Allez, next. Alors, trou numéro 11 par 5 dogleg gauche, 482 mètres. Ah, elle est belle, je suis content. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Parce que, par contre, ce que me disait la dame, c'est chiant, c'est qu'on a vu des... Ça, c'est le truc des membres. Hein. C'est la classique dans tous les golfs. Hein. En fait, là, ce qu'on vient de faire, c'est le 10, mais il est juste à côté du clubhouse. Et du coup, parfois, les gens ont hyper envie de jouer, ils arrivent, ils pointent l'œil, ils regardent si au 9, il n'y a personne. Et s'ils voient qu'au 9, il n'y a personne, hop, boum, ils s'intercalent. Et là, c'est ce qui s'est passé. Hein. On a vu qu'il y avait un 4 balles qui était arrivé, là. Et, enfin, en général, c'est des membres. Après, ça peut être n'importe qui, mais en général, c'est un truc de membres. Quand tu viens dans un club et que tu payes ton green fee, tu ne te pointes pas au 10. Et tu regardes pas au 9 s'il y a personne pour... Parce qu'en plus c'est un peu con de faire ça parce que tu fais ton aller, enfin donc du coup ton retour. T'arrives au 18, tu vas au 1, mais du coup t'arrives au 1, t'es en plein dans la mouvance des départs de la journée, tu vois, donc t'es même pas sûr de pouvoir reprendre un départ au 1 derrière et de faire 18 trous quoi, enfin bref. Allez, c'est pas grave. S'ils attendent, ce sera de leur faute, ils avaient qu'à prendre un départ au 1. Alors là avec la rosée etc, je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Bon je vais jouer tranquille, hein. Je vais jouer un fer 7 ou un fer 6. Pas prendre de bois, je prends pas de risque, ça sert à rien. Je suis pas en grande forme, donc là le principal pour moi c'est de rester en piste, c'est un par 5, on a le temps. Vous la voyez ou pas? Je vois rien avec le soleil. Madame n'a rien vu non plus, mais je l'ai entendu tomber. J'ai entendu un bruit sec et ferme. Comme un fairway. Comme une balle qui arrive sur un fairway bien propre. Donc je pense que je suis à gauche parce que si j'ai vraiment rien vu, si je l'ai dans l'axe du soleil, si elle avait été un peu à droite, ça l'aurait été. J'aurais pas été ébloui et je l'aurais vu, donc à mon avis je vais être à gauche. Voilà, tout ce que j'espère c'est que je suis pas dans la forêt. Mais non. Je l'ai entendu tomber sur du sec. J'ai pris un fer 6, donc j'ai forcément passé cette zone là. Donc logiquement je devrais être derrière la butte qu'on voit là sur la gauche là. Allez, on va y aller là. Allez gars, allez. J'espère que vous kiffez. Ça fait plaisir, une balle plein milieu. Allez, je prends un peu de recul. Et là on va pouvoir attaquer le green en 3, être en régulation. Allez, c'est parti.
petit peu à gauche, mais à mon avis, je vais être hauteur du mât. Bon bah, deux mauvaises nouvelles. On est toujours en graine d'hiver, ça commence à me saouler. Et je suis court. Avec vous, boum. Voilà, un point de moins. Bah ça fait le part les amis, je suis content. Mais ça c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est les greens d'hiver. Bon, je vais arrêter de me répéter. Je m'entends au montage, je me vois au montage, je m'entends le dire 20 fois là. Moi-même je me saoule. Mais bon, c'est sûr que quand tu vlogs, etc., tu veux un peu la meilleure condition de jeu. Même si moi, déjà même moi tout seul, ça me saoulerait. Mais là, comme je suis avec vous et tout, ça me fait un peu chier quoi. Et c'est dans ces moments-là que je regrette de... J'aimerais trop avoir un caméraman avec moi. Parce que dans ces cas-là, je pourrais jouer à n'importe quelle heure de la journée en fait. Il suffirait que j'aille dans le golf avec un mec qui me suive et puis lui, bah, il me suit mes parties en fait. Donc je pourrais intégrer des parties de 2, 3, 4 balles à n'importe quel moment de la journée, à 13h, comme à 11h, comme à 14h, enfin bref. Et bon, voilà quoi. C'est comme ça, it's like that bro. Alors les départs sont avancés, ils ont refait les départs aussi ici. Alors, regardez comme c'est beau. Les départs, moi je juge un golf au départ et au green. Et quand je vois un billard comme ça là, j'ai hâte que tout le reste pousse autour et s'intègre et que ce soit bijou. Bon du coup là on a un petit par 3 mais qui est quand même fort sympathique. Donc à mon avis là on a 115 et on part sur tapis. On a 105 mètres. Allez, cut. Moi je suis content, bon pitch, très bonne longueur comme dit madame. Mais je vais être un petit peu à gauche, mais c'est très bien. 2 putts pour par et puis voilà. Allez, on est là en 1. 2 putts pour par les gars. Come on guys, come on. Bogey les gars, on est abonnés au bogey, c'est dommage. Ah. Vous avez vu comme ils sont mous mes premiers potes là? C'est vraiment pas bien hein. Je suis court de 2 mètres, il y a un problème, c'est pas normal. Normalement même si t'es court, t'es toujours court de 30 ou 40 cm. Mais là, je pense que je ralentis dans la balle. Faut que je me réhabitue, de toute façon cet après-midi je vais faire un peu de practice, je vais rejouer avec mon pote d'hier, Maxime et tout. Ça va aller, franchement ça va. Je suis plus tracassé par le green d'hiver que par mon jeu. Bref, allez, trou numéro 13, très très beau trou aussi. Un des plus beaux du parcours. Mon deuxième préféré, mais par contre il est très 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 dur. L'attaque de green est très compliquée. Allez, on va essayer d'abord de faire un drive déjà, après on verra la suite. Mais par contre je vais rien voir là. Moi je suis à gauche complet là. Je suis à gauche complet et la première. Putain, c'est nul! Putain, je suis déréglé, c'est incroyable. Un jour ça va, un jour ça va pas, c'est incroyable. Vous avez vu les drives que je faisais hier? Vous avez vu les merdes que je fais aujourd'hui? C'est la caca, c'est la tesa, c'est la catastrophe. Et au final, ma première, je suis sûr, comme elle a touché, on va la prendre. Elle a touché tellement tôt. C'est horrible ce que j'ai fait là. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Je vais essayer de la trouver quand même. J'aimerais bien me lay-up et jouer le trou en mode bog ou double bog, mais juste jouer le trou quoi, tu vois, normalement. Parce que là, la deuxième, j'ai vu où elle est allée, des blanches, ça m'étonnerait que je sois passé au-dessus de la forêt. Donc j'ai peur d'avoir perdu la deuxième. Bon bah c'est la merde un peu les gars là, hein. C'est pas la folie hein. J'ai la première, j'ai énormément de chance. J'ai énormément de chance. Par contre je vous avoue que je sais pas trop comment je vais la jouer là. Je vais pouvoir me lay-up hein, je crois, hein. J'ai pas trop le choix. Hein. Je peux pas attaquer le green, je peux pas faire grand chose. Hein. Bah, je suis pas mécontent de ça parce qu'il y avait tellement d'obstacles les amis.
Entre l'arbre ici, le buisson là, les branches là, l'arbre là-bas et tout. Je suis très content d'avoir accroché un bout de fairway et de pouvoir espérer aller sur le green en 3. Parce que là, c'était pas... Par contre, la deuxième, vous voyez, à mon avis, la deuxième, en fait, elle est plein axe de cette forêt-là. Et enfin, ouais, bref. Au final, j'ai perdu la deuxième et j'ai retrouvé la première. C'est un peu un non-sens. Enfin, bref. Donc le green est là-bas. J'ai peur, je crains encore une fois qu'on soit en green d'hiver. Les amis, je suis vraiment désolé. Ça me fait très chier. À la limite, ce que je ferais, c'est que cet après-midi, si je rejoue un 9-3 avec mon pote, je le filmerai. Je ferai un petit 9-3 avec Maxime, on fera un petit match play. Enfin, je vais me faire défoncer, mais... Il est 4, et moi je suis 13, donc... Il est 4 qui joue 4. 114, je prends un fer 9. Ouais, à mon avis, je referai un 9 trous ce soir. Comme ça, vous verrez aussi la forêt avant le coup de soleil. J'ai voulu l'enrouler, mais j'ai gratté, donc forcément, bah, ça marche pas. Hein. C'est un peu laborieux. Je sais pas à quoi va ressembler le vlog, les gars. J'avoue que j'ai un peu de doute. Hein. Hier, je jouais moins bien encore. Enfin, je jouais bien. Je sais pas comment dire ça, c'est bizarre parce qu'hier, je faisais des doubles, des triples et tout. Mais j'avais l'impression de mieux jouer qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, en fait, je chauffe des bogeys. Donc, en fait, c'est plus régulier, mais dans la nullité, en fait. Donc, je sais pas ce qui est le pire. Je sais pas ce qui est le pire. Être régulier, mais nul. Donc, ça veut dire que t'es nul. Ou arriver, reprendre le golf et faire de la merde, mais tu sais que tu fais de la merde parce que tu reprends le golf. Du coup, psychologiquement, bah, c'est normal, c'est acceptable. Alors que là, comme ça s'ancre dans la partie et que les bogs bah, font partie intégrante de mon jeu et je dis les bogs et les provisoires et les machins et les ceci et cela, bah, en fait ça me fait me rendre compte que je reprends petit à petit mon petit niveau, mais mon petit niveau de merde, je sais pas. On verra demain. On verra ce soir déjà et on verra demain. Mais regardez ce green. Vous l'avez ? Oui, et puis il y en a une autre qui est partie là-bas, je vois où. Normalement le drapeau est sur le green, c'est bien plus beau. Moi je suis ici dans le trou, le drapeau est là. En vrai j'ai même pas envie de jouer. Je déteste tellement les greens d'hiver. Je vais le faire pour vous. Hein. Mais ça m'ennuie tellement. Allez hop, je vais filmer là-bas. Allez, on va essayer de faire un putt pour boguer. Mais putain, je crois que je vais être le premier vlog en green d'hiver de tout internet. Et moi, en fait, je tape tellement par une roue assez identique. Oh boy! Double bogey les amis. Allez, next. Je vais quand même vous montrer le green même s'il n'y a pas de drapeau parce que c'est vraiment un trou magnifique je trouve. Je vais vous montrer du bout du green. Il vaut le déplacement, il vaut le coup d'œil. Bah ouais, tu vois le green il est séché, ils ont passé le raclos et tout putain. Regardez bien le green. J'aime beaucoup la vue du bout du green en fait ici. Regardez comme c'est beau. Faut imaginer un drapeau là, avec la rosée qui est enlevée, etc. Enfin bref. Je vais faire une story Instagram pour vous prévenir d'ailleurs, tiens, que le vlog sera en green d'hiver. Allez, c'est parti. Trou numéro 14. Et puis du moment où on part, il y a les mecs qui reviennent pour le mettre en green d'été. Ah, ça me saoule ce genre de truc. J'ai fait un hook les gars. Après les parcours en forêt, ça c'est une opinion personnelle. Mais par exemple autant la mer, c'est beau tout le temps. Même quand il fait moche, à la limite. Quand il fait moche, là, après quand il fait beau c'est agréable. Mais je sais pas, comme il y a un côté sauvage, comme vous l'avez vu sur le précédent vlog. En fait quand il fait beau, quand il fait gris et qu'il y a du vent, etc. Je trouve que ça renforce un peu le côté brut. Tu vois, difficile, brut. Tu vois, avec le vent, etc. Je sais pas, ça donne un petit côté au parcours que j'adore.
avec le jaune des Zoya, les gros nuages gris et tout. Enfin, je sais pas, ça fait des couleurs assez magnifiques. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et quand il est beau, il est beau. Quand il fait beau, il est beau, tu vois. Quand il fait beau, il est agréable à jouer. Il y a toujours un petit peu de vent, comme c'est un lynx. Donc t'es en short, mais il fait pas trop chaud. Tu vois, enfin, je sais pas. Donc voilà, c'est le parcours bijou, bien évidemment, d'ici. Mais la forêt, quand il fait moche, genre en hiver, qu'il n'y a pas de feuilles aux arbres, etc., c'est un peu tristoun. Allez, j'ai essayé de trouver ma balle hookée. Putain, c'est tellement... Et c'est bizarre, mais c'est tellement rare que je fasse des hooks. Alors, je dis pas que j'apprécie, hein, parce que le pire avec les sockets, je le dis, je le répète, c'est les quick hooks. Les quick hooks. Parce que là, tu perds des balles. Et quand tu perds des balles, il n'y a plus aucun plaisir. Quand tu perds des balles, Enfin, ça dépend du niveau. Hein. Un mec qui est scratch, lui, il n'y a plus aucun plaisir, c'est quand il va être dans le rough et qu'il fait pas les effets qu'il veut à sa balle, etc. Mais pour nous, simples mortels, perdre des balles dès la mise en jeu, il n'y a rien de pire. Il n'y a plus aucun plaisir, quoi. Tu joues des provisoires, tu es à peine parti, tu joues déjà plus 3. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer, quoi. Et là, j'ai pas fait un quick hook, j'ai fait un hook tout court, mais tu vois, je galère à trouver ma balle, quoi. J'aurais peut-être dû jouer une provisoire, quoi. Je vais revenir. Ah non, elle est là, putain, je l'ai retrouvée. Elle est là. Je vais la jouer, hein. Vous voyez, c'est un truc que j'aime, c'est... Un truc que je déteste, c'est perdre mes balles, donc forcément un truc que j'adore, c'est quand je retrouve mes balles et que je vais batailler, tu vois. Je vais la jouer, je vais batailler, machin et tout. Allez, c'est parti. Ah, je suis très content d'avoir retrouvé la première là. Allez, on bataille les gars, on bataille. Mais c'est ça le golf. Si c'était facile, au final je pense qu'on viendrait pas. Hein. 110 mètres, pitch dans la main, parfait. Boum, enchaînement. Oh non, j'ai gratté. Oh là là, Charles. Charles. Vous avez vu ça comme c'est l'enfer, les gars? Wouah, c'est compliqué là aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression d'être handicap 35, les gars, putain. No offense pour ceux qui sont 35, hein, mais... Vous avez vu ce que je fais, les gars? Je tape une provisoire à quasiment tous les trous. Je fais des grades de l'espace. Vivement cet après-midi. Je vais rejouer, je peux pas rester là-dessus. C'est l'avantage quand on est en vacances, c'est qu'on peut jouer tout le temps, on s'en fout. Mais là, c'est hors de question que je reste là-dessus. Merci. Ah, là, je vais aller, après le parcours, là, je vais aller au practice me régler un petit peu. Je vais essayer de demander à Georges, je vais dire putain mec, pourquoi je gratte, qu'est-ce que je fais et tout. Et cet après-midi, je vais revenir, je ferai un vlog. Enfin, je vais essayer en tout cas. Ça fera un petit parcours bonus, les amis. Ah. Allez, pour l'instant, on va quand même se concentrer sur la fin du parcours. C'est pas fini, il reste quand même 1, 2, 3, il reste 4 trous. Allez, focus les gars, focus. Allez, j'ai fait un bon wedge, mais je suis resté très court. Je vais avoir un gros putt en descente là. Ça va être court ça. Baby. C'est joli ça. C'est des petits coups comme ça qui font revenir quoi. Allez, du coup moi ça me fait... Attends, hook, lay-up, gratte, hook, lay-up, gratte, court, putt. Putain, double bogey quoi. Sur un par 4, les gars, celui-ci il est facile. Hein. Je peux vous assurer que ça c'est un des par 4 les plus faciles. C'est comme ça. C'est comme ça. Trou numéro 15, un petit par 3 tranquille. Moi pareil, à mon avis il y a un petit pitch là à peine. 106 mètres pitch. Allez, redescends maintenant. Très joli ça. Ah, il bouge pas, dommage. Bon pitch, mais je suis un peu long. Je vais être sur la partie haute du green. Du coup, je vais avoir un putt en descente. Ah. Ça m'agace un petit peu de mal jouer quand même. Hein. Je vais être honnête avec vous. Ça m'agace un petit peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, bon, déjà, même si j'ai très mal joué, j'ai bien drivé. Donc, en fait, ça a équilibré un petit peu le truc. Même si le score était down, le fait de driver comme un ouf,
Ça m'a mis une patate, bah, vous l'avez bien vu hein, sur le vlog, hein. À partir du 12 j'étais déchaîné quoi, j'étais complètement dingue. Et après, l'après-midi quand j'ai joué, j'ai très bien joué, j'ai vraiment bien joué. J'ai joué, j'ai fait birdie par, bogey par. Donc j'ai joué 0 sur 4 trous. Et j'étais régulier quoi. Je faisais vraiment des bonnes approches, tout, bref. Et du coup je suis venu ce matin, j'avoue que j'avais un petit peu la conf quoi. Mais bon, on kiffe quand même quoi. C'est le principal. Putain, je suis long de 15 mètres, ça fait mal. Ça va être court comme d'hab. C'est pas terrible. Je peux très très mal. Bon, c'est un peu l'enfer niveau putting aujourd'hui. Hein. Je pense qu'après là, je vais foncer au practice, je vais me faire une demi-heure d'approche putt et 20 minutes de long jeu parce que je sais pas, oh, c'est comme ça. Trou numéro 16, très très beau trou. Toujours pareil, l'attaque de green est magnifique. Elle est défendue de part et d'autre par des pins qui se courbent comme ça, etc. Qui la défendent un petit peu, c'est magnifique. Par 5, 470 mètres. Ah, que c'est beau. Franchement, c'est pas magnifique les gars comme golf là, la forêt quand il fait beau comme ça là. Regardez-moi ça. Petit faillon du drapeau qui vole au vent là comme ça. Il suffit que je dis ça pour que ça s'arrête. Mais... Puis regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça. Oh my god baby, so much beautiful. Et normalement quand on joue, enfin quand on est en bonne forme, il est pas très difficile et c'est un par 5 qu'on peut facilement prendre en 2. Parce que donc là j'ai fait un bon drive, il était droit etc. Mais j'ai pas fait une distance de fou. Mais normalement tu peux vite te retrouver à 210, 200 du green, voire moins pour les gros tapeurs. Et du coup il te reste un hybride ou un bois derrière et tu peux faire eagle quoi, ou birdie. Donc voilà, là j'ai encore de la route. Hein. Ouais, je vais être à 230 donc ça sert à rien que je prenne un bois, je vais me lay up à l'entrée du green, je vais vous montrer. Vous voyez ce que j'aime beaucoup ici sur ce trou, c'est que ça se renferme un peu là-bas. Vous voyez là c'est dans l'ombre, mais il y a le green derrière, ça se renferme, ça le protège. Donc moi je vais me mettre juste devant, pas prendre de risques. Tranquillement. Non bah très belle balle, 2 balles 2 I, drive I, faire 7 I. Voilà, I. Par contre limite je suis un petit peu trop long. Et j'ai peur d'être proche de la forêt, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup de pas avoir assez de recul pour le wedge au-dessus. J'aurais peut-être dû jouer un 8, tiens, ou un 9. J'ai voulu être trop gourmand, ce qui est pas forcément utile ici, enfin bref. On va aller voir ça. Si je pouvais refaire un I, ça serait bien. Je suis vraiment resté sur le même axe tout le long du fairway là. Et il reste 118 mètres. Bon, malheureusement j'ai dévié de ma trajectoire, je suis pas resté sur le même axe du fairway qui était l'axe gauche parce qu'en plus, et je dis ça parce qu'en fait le drapeau est à gauche. Vous le voyez pas parce qu'il est dans l'ombre là. Et là je sais pas, j'ai peut-être gardé un peu ma face de club ouverte, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas eu d'effet, elle était très droite, mais je suis à droite. On verra, à mon avis je vais être green, je devrais pas être mal, je pense que je vais être à 4-5 mètres du drapeau, on va voir. Très belle balle. Je suis vraiment content de moi parce que là je vais péter pour birdie. Et bon, pour l'instant j'ai pété comme une chèvre toute la journée. Donc là s'il te plaît Charles, concentre-toi et essaye de rentrer ce motherfucking birdie, ça me ferait plaisir. Mais si je rentre le birdie c'est le trou de la journée quoi. Allez Carlos, come on Carlos. Oye como va. Magnifique. Oh baby. Bah, il faut y croire quoi. C'est cool hein. Faut juste y croire. Ah il fait du bien celui-là. Bon il fait du bien ce petit birdie là. Hein. Ce trou là était sympa. Hein. Un I tréma et un I. Allez les amis, on arrive au trou numéro 17 par 4, 374 mètres. Il est assez solide celui-ci, mais ça devrait le faire. Et en fait, il est surtout très solide parce que, comme souvent ici au Touquet, on a un vent d'ouest. Celui-ci, il est souvent vent de face en fait. Il est resté
reste là. Voilà. Bon, elle devrait pas être très longue. Je l'ai pas, j'ai vraiment voulu la jouer safe. J'ai pas voulu prendre de risques parce que comme je drive moins bien qu'hier, j'ai pas la même confiance. Hier, au 17, je me suis déchaussé. Enfin, je me suis déchaussé. Je me suis vraiment dit, allez, vas-y, t'y vas, boum. Et j'ai fait 200. Enfin, bref. Et du coup, là, je vais être piste. Donc, je vais avoir un très long second coup. À mon avis, je vais avoir 160, 170 facile. Mais au moins, je suis en piste. Je suis en piste, voilà. C'est le but du jeu, je pense. Hein. Être fairway. Fairway, fairway, fairway. Ou board rough, mais pas trop, pas gros rough. Au final, vous voyez, les 135 sont là. Et ma balle est là. Donc je l'ai joué tranquille, relâché, etc. Et au final, 375, 135, donc ça veut dire que... Enfin, après que la roule, hein, mais ça veut dire que j'ai quand même fait 240, quoi. Putain. Donc en fait, pourquoi se déchausser, quoi? Pourquoi on veut toujours se déchausser? C'est dingue. J'aimerais bien avoir une puce en moi, qu'on m'intègre une puce, là, comme Néo, tu sais, un peu l'élu, là, genre, là. Où il dit... Apprends-moi le swing parfait. Enfin, le swing parfait n'existe pas, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Et là, ça fait pas de seconde. Et là, le gosse sort. Allez, 159. Merci beaucoup. Un I plein green. J'ai galéré 15 trous. Et là, 16-17, je te sors des I. Tu sais pas ce qui se passe. D'un coup, la roue tourne à tourner. Et voilà, mon gars. Et voilà, mon gars. Putain, ouais, je suis hauteur de ma, quoi. Enfin, d'ici, en tout cas, j'ai l'impression. Non, je vais être un petit peu court. 159 faire 6, faut quand même le. Moi, pour moi, en tout cas, faut bien le toucher, quoi. Allez, on va aller voir ça, les gars. Alors, je suis la balle à gauche. Vous voyez, je suis quand même assez content. Être là en 2 sur un par 4 aussi long, ça fait plaisir. C'est déjà la fin et je regarde ma montre et au final voilà, il est 11h, j'aurais fait mon 18 trous en 3h45 donc allez c'est parti, dernier trou, milieu, objectif milieu. Oh là là, quick hook. Bon c'est pas grave. Provisoire. J'ai tout mis dans le haut du corps. La même. De 15 mètres. Merci de me le notifier, ça me fait plaisir. Bon bah les gars, 2 quick hooks pour finir. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que je vais retrouver les balles, mais bon, ça va pas être jouable quoi. Je pense que je tourne d'un coup comme ça. Plutôt que d'être bien comme ça, je fais ça. C'est catastrophique. Bon après on se marre bien. Moi j'ai envie de dire le principal c'est de se marrer. Et puis c'est ce que je disais, alors à ce moment là j'avais la caméra qui était éteinte. Mais on discutait avec la dame etc. Et je lui demandais si elle avait quand même passé un bon parcours etc. Et elle me disait ouais. Et elle joue mal etc. Et je lui dis ouais mais franchement. T'as vu le parcours, t'as vu où on est, t'as vu le temps qu'il fait, qu'est-ce que tu veux te plaindre? Tu vois tu joues au golf, t'es au milieu des arbres, tu vois des chevreuils. T'es en plein air, t'as pas de masque, tu vois, dans les périodes comme ça, tu peux pas te plaindre quoi. Ça fait chier de mal jouer hein. Mais quand tu relativises, tu dis mec, t'as vu où je suis ou quoi? Franchement, je peux pas me plaindre. Mais bon, ça fait chier quand même. J'ai pas de solution, bah là je vais la jouer là. Ouais. Alors là je vais prendre un fer fermé. Je vais prendre un fer 5 ou un fer 4 même. Fer 5 là par exemple je pense. Ça va être compliqué, hein, je garantis pas que je vais la sortir. Hein. Je vais la mettre sur mon pied droit. Donc vous voyez, je prends ma ligne, là j'ai un repère ici, la feuille morte. Donc ça c'est ma ligne de jeu. Donc je me mets parallèle à cette ligne de jeu. Je vais mettre la balle sur mon pied droit, comme ça fait vraiment fermer le club, donc elle va pas se lever normalement. Et ensuite bah, il faut que j'ai confiance au choix que j'ai fait, puis que j'y aille quoi. Hein. Et normalement elle devrait sortir. C'est pas garanti mais logiquement, je mets un peu de poids sur la gauche là. Et voilà. Vous voyez?
Là j'ai 183 mètres. Donc là il faut que pour moi, il faut que... Normalement c'est un fer 4 mais aujourd'hui je pourrais pas faire ça. Donc là la seule solution que j'ai c'est de m'aligner sur le bunker de gauche et de la couper un peu. On va voir. Ah non j'ai gratté. C'est pas grave. C'est plus facile de sortir des bois que de faire un green à 185 mètres. Allez, vas-y, cocotte. Oh, magnifique. C'est gentil, merci beaucoup. C'est quoi ça hein? C'est à 58 degrés. Bon, allez, on va peut-être finir sur un par malgré tout. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah bah non, pff, quel con. Un bog. Mieux vaut bog que triple, ou mieux vaut bog que double. Il y a toujours pire de toute façon. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Ouais, j'ai fait une belle approche là, je suis content. Je suis à 1 mètre, je me suis mis à 1 mètre, donc faut vraiment que je la... Par contre, faut que je la rentre là, du coup, là, mon gars. Qu'est-ce que je putte mal, putain les gars, j'ai fait des putts de chèvre aujourd'hui. J'ai été court de 2 mètres sur au moins 5 ou 6 putts quoi. Et voyez, on arrive normalement sur le 18 sur le clubhouse comme ça. Boum, magnifique, enfin moi j'aime bien en tout cas le style. Et normalement, bah il y a des tables, tu peux prendre des... Il y a des tables partout, tu peux prendre des... Pour moi c'est une des plus belles, c'est pas pour dire. Hein. Il y a la Thalasso qui est pas mal. Mais autrement ici pour moi c'est une des plus belles terrasses du Touquet. Parce que t'as la vue sur tout le golf, tu bois des coups et tout, enfin c'est trop bien quoi. Oh à gauche, dommage. C'est pas grave, double, c'est cool. Bah, Oh bah merci. pas de On se soucis. tape pas la main. bon ouais, je vous fais un check. Et ouais les amis, à l'image de la journée, j'ai loupé le pote. Mais honnêtement, j'ai pas joué le feu aujourd'hui, clairement, mais je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé, c'est le principal. Voilà. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment. Comme j'ai été... vous avez remarqué, ça c'est un truc que j'ai remarqué au cours de la partie, je suis extrêmement dissipé. Enfin je veux dire, dès qu'il y a un truc perturbateur, genre green d'hiver, le mec qui me dépasse, bon à la limite voilà, le fait de jouer avec la dame et tout, j'ai mis au moins 3-4 trous à m'acclimater à tout ça et tout, je me dis what the fuck quand même quoi, je veux dire, c'est pas non plus l'enfer tu vois. Du coup je me dis il faut vraiment que j'arrive à me mettre dans une bulle quoi, tu vois, et que je joue au golf quoi. Donc voilà, bon je vais aller putter un petit peu parce que là mes potes étaient catastrophiques, donc je vais aller me faire un quart d'heure de putt là et me réhabituer à la roule, des greens d'ici. Bref, j'ai aucune idée avec tout ça, ces dispersions entre guillemets de greens d'hiver, de madame qui me rejoint et tout, j'ai pas trop d'idée de comment va être le vlog, j'espère qu'il aura un bon rythme et que ce sera sympa à voir. Voilà, donc le jour 2 de cette semaine intense golf en Côte d'Opale se termine, j'espère que vous avez passé un bon moment. Allez les amis, moi je vous laisse là, je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc soit la forêt cet après-midi, soit les dunes ou les pins demain matin, bref, du lourd quoi. Voilà, j'espère que vous avez quand même bien amusé. A bientôt les amis, je vous fais des bisous, ciao.